Louange à Allah, le Très-Haut, le Tout Miséricordieux, le Sage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer et à partager cette vidéo si Allah ne t'a jamais laissé seul dans ta vie quotidienne. Mets en commentaire Allah Akbar, car cette vidéo est faite pour toi, et reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir tes nuits. Mon frère, ma sœur, combien de fois t'es-tu réveillé au milieu de la nuit sans aucune raison apparente? Tu regardes l'heure, il est 2 heures, 3 heures, parfois juste avant l'aube, et tu te demandes pourquoi. Tu veux te rendormir, mais ton cœur est agité, comme si quelque chose t'appelait. Ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Dans la vie du croyant, il n'y a pas de coïncidence. Chaque souffle, chaque instant, chaque battement de ton cœur est entre les mains d'Allah. Quand tu te réveilles soudainement dans la nuit, ce n'est pas ton corps qui t'a réveillé, mais ton âme que ton Seigneur veut réveiller. Allah t'appelle doucement, sans bruit, à travers ce moment de calme où tout dort, sauf lui. Le prophète sallam a dit, notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit, qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Comprends bien cela. Quand tout le monde dort, Allah t'appelle. Il t'invite à venir à lui. Ce réveil que tu prends pour un hasard est peut-être une invitation. Peut-être qu'Allah t'a vu triste dans la journée, fatigué par les soucis, seul devant les épreuves. Alors il t'a choisi toi, au milieu de la nuit, pour que tu le retrouves. Tu n'as pas eu besoin d'un appel, d'un rappel ou d'une alarme. C'est lui, ton Seigneur, qui t'a réveillé. Ce moment est une marque d'amour. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Allah dit dans le Coran, « Et ils abandonnent leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. » Sourate As-Sajda, verset. Regarde bien ce verset. Il ne dit pas « ils dorment », mais ils abandonnent leur lit. Cela veut dire qu'ils ont ressenti l'appel. Ils ont compris que ce réveil est un message divin. Et si ton âme n'arrivait pas à dormir parce qu'elle a soif, pas soif d'eau, mais soif d'Allah. Peut-être qu'elle étouffe dans le bruit du monde, dans le stress, dans les soucis, et Allah t'offre la nuit comme refuge. Le monde dort, mais le croyant se lève. Il lève ses mains, son cœur, et ses larmes deviennent sa langue. Tu te demandes pourquoi Allah te réveille? Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut t'entendre. Parce qu'il veut que tu l'appelles avant de retourner à ton sommeil. Parce qu'il sait que si tu pries à ce moment, ton cœur sera sincère. Tu n'as pas besoin d'un long discours. Juste dire « Ya Allah, je suis là ». Et lui répondra « Mon serviteur, je suis là aussi ». Parfois, Allah te réveille non pas pour que tu pries immédiatement, mais pour que tu penses, pour que tu réfléchisses. Peut-être qu'il y a un péché que tu as oublié de regretter. Peut-être qu'il y a un bienfait que tu n'as pas remercié. Peut-être qu'il y a une direction dans ta vie que tu dois corriger. Le silence de la nuit, c'est la voix d'Allah qui t'appelle à la sincérité. Ce n'est pas le moment du téléphone, ni des réseaux, mais le moment où tu redeviens vrai. Regarde comme le monde est calme à ce moment-là. Pas de bruit, pas de distraction. C'est dans ce silence qu'Allah aime parler au cœur. Beaucoup de croyants ont senti cette paix. Ce réveil soudain où le cœur devient léger, où tu ressens comme une présence invisible, une douceur. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la miséricorde d'Allah qui passe sur toi. Si tu savais combien de bénédictions se trouvent dans ces instants, tu supplierais Allah de te réveiller chaque nuit. Mais parfois aussi, Allah te réveille pour te protéger. Oui, il te retire du sommeil car ton âme est en danger. Il te sauve d'un mal invisible, d'un rêve nuisible ou d'une attaque du shaitan. Quand tu te lèves soudainement, fais le dhikr, dis Bismillah, A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim et observe comme ton cœur s'apaise. Ce n'est pas une peur, c'est une protection. Et si tu ne ressens rien, ne t'inquiète pas. Le simple fait d'être réveillé à ce moment est déjà un signe. Ne cherche pas une sensation, cherche la présence d'Allah. Peut-être qu'il veut juste t'écouter dire Alhamdulillah. Peut-être qu'il veut juste te voir lever ton regard vers le ciel et penser à lui. Tu vois, quand Allah aime un serviteur, il le réveille. Il le sépare du monde, ne serait-ce qu'un instant, pour le rapprocher de lui.
Et si tu es de cela, alors sois reconnaissant. Ne rejette pas ce réveil. N'essaie pas de fuir le rappel d'Allah en te tournant de l'autre côté du lit. Dis plutôt Labaika Allahumma labaik. Me voici, ô Allah. Et même si tu ne peux pas te lever, parle à ton Seigneur dans ton cœur. Dis-lui tes secrets, tes douleurs, tes espoirs. Il n'a pas besoin que tu cries. Il entend ton âme avant même que tu penses à parler. Et ce que tu crois insignifiant, il l'élève. Ce réveil, c'est une conversation intime entre toi et ton Créateur. Une conversation que personne d'autre ne comprendra. Et c'est pour cela que c'est la plus belle. Allah veut que tu viennes à lui sans témoin, sans intermédiaire, juste toi et lui. Alors, quand tu te réveilles à 3 heures du matin, ne cherche pas ton téléphone. Cherche ton Seigneur. Ne te dis pas « je suis fatigué », dis « Allah m'a choisi maintenant ». Et crois-moi, celui qui répond à l'appel d'Allah dans la nuit verra sa journée remplie de lumière. Les gens se lèvent le matin avec leurs soucis. Toi, tu te lèveras avec la sérénité, parce que tu as parlé à celui qui détient ton destin avant même que le soleil ne se lève. Ce moment est un cadeau. Et si Allah t'accorde la force d'en profiter, alors sache qu'il t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. Ne méprise jamais ces réveils, car ce sont peut-être les plus beaux rendez-vous de ta vie. Et toi qui écoutes cette vidéo maintenant, si tu te reconnais dans ces paroles, sache que cette nuit-là, quand tu t'es réveillé sans raison, c'était une raison divine. Allah voulait te rappeler qu'il ne t'a jamais oublié. Même si tu l'as négligé, lui t'a gardé. Même si tu as douté, lui ne t'a pas abandonné. Ne cherche pas un signe, tu l'as déjà reçu, ton réveil nocturne. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel, une invitation à revenir. Alors reste avec moi, car dans la suite, nous allons entrer plus profondément dans la sagesse de ces instants bénis, comprendre les signes spirituels cachés derrière ce réveil et ce qu'Allah veut te dire quand il t'éveille au milieu de la nuit. Et maintenant, regarde bien ce que renferme cette sagesse divine. Quand Allah te réveille la nuit, ce n'est pas seulement un appel à prier, mais une manière de purifier ton âme. L'obscurité de la nuit est le moment où ton cœur devient le plus sincère, car tout ce qui te distrait le jour s'efface. C'est le moment où ton esprit et ton cœur se connectent directement à ton Créateur. Tu n'as plus besoin de prouver, ni d'expliquer. Tu es juste un serviteur entre les mains d'Allah. Beaucoup ne comprennent pas la valeur de ces instants. Ils se réveillent, soupirent, se tournent et se rendorment. Ils ignorent qu'à ce moment précis, le Seigneur des cieux les observait avec miséricorde. Le croyant éveillé à cette heure-là est vu, entendu et entouré par la miséricorde d'Allah. Le prophète disait que les invocations du dernier tiers de la nuit ne sont jamais rejetées. C'est le moment où le cœur parle et où les portes du ciel sont ouvertes. Tu vois, pendant la nuit, il n'y a plus de bruit, plus de regard des autres. Il n'y a que la vérité. C'est à ce moment que l'âme se dévoile. Allah t'a réveillé pour t'écouter sans masque, sans excuse, sans mensonge. Il t'a réveillé pour t'offrir ce qu'il ne donne pas à ceux qui dorment sans conscience. Ce moment de veille n'est pas une perte de sommeil, c'est une rencontre. Tu as peut-être traversé une période difficile, des doutes, des fautes, des blessures que personne ne comprend. Allah les a vues. Et cette nuit, il t'a réveillé pour les guérir. Tu crois que tu te réveilles sans raison. Mais non. Allah te prépare. Il te nettoie par la solitude. Il t'invite à déposer ton cœur devant lui. Lève-toi, même si ce n'est que pour dire « Ya Allah, je suis fatigué, mais je t'aime ». Ce simple mot, prononcé avec sincérité, vaut plus que 1000 prières mécaniques. Le Coran mentionne souvent les gens de la nuit. Pas les puissants, pas les riches, mais les croyants qui se lèvent discrètement, avec des larmes et des mots simples. Allah les décrit comme ses élus, ses bien-aimés. Et toi, si tu es réveillé sans raison, peut-être que tu es en train de rejoindre ce cercle des bien-aimés d'Allah. Les anges eux-mêmes s'approchent à ce moment-là. Ils écoutent tes invocations. Ils notent chaque mot, chaque soupir. Le ciel est plus proche de la terre. La distance entre ton cœur et Allah se raccourcit. Imagine un instant. Allah, dans sa grandeur, descend au ciel le plus bas pour t'entendre toi. Ce n'est pas une image, c'est une vérité rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur immense. Mais tout dépend de ta réponse. Si tu ignores cet appel, tu passes à côté d'un trésor. Si tu réponds, même par un mot, une larme ou un geste, tu ouvres une porte que beaucoup cherchent toute leur vie. Ne pense pas qu'il faut être parfait pour répondre à Allah.
Il veut juste que tu sois sincère. Si tu t'es égaré, c'est ton moment pour revenir. Si tu doutes, c'est ton moment pour lui parler. Tu veux une preuve? Regarde ton cœur quand tu te lèves. Il bat différemment. Tu ressens une paix étrange, une lourdeur disparaît, même si tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas ton imagination. C'est la lumière qu'Allah met dans le cœur de celui qui se tourne vers lui. Et cette lumière, elle ne vient pas du sommeil, mais du réveil. Parfois, Allah te réveille plusieurs nuits de suite. Ce n'est pas un hasard répété, c'est un message insistant. Il veut t'habituer à venir à lui. Il veut faire de toi quelqu'un qu'il aime mentionner auprès des anges. Il veut te voir debout alors que le monde est endormi. Il veut te compter parmi ceux dont les noms sont écrits dans le livre des rapprochés. Et si tu ne peux pas te lever, reste simplement éveillé en pensant à lui. Dis quelques paroles de rappel. Récite doucement Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots remplissent le vide et réparent ton cœur. Le but n'est pas la longueur de la prière, mais la sincérité du lien. Souviens-toi, Allah ne réveille pas ton corps pour te fatiguer, il réveille ton âme pour la purifier. Il veut que tu réalises que la vraie paix ne vient pas du sommeil, mais du souvenir d'Allah. C'est pour cela que le Coran appelle ses croyants les gens du rappel, ceux qui, même dans le silence de la nuit, ne dorment pas sans se souvenir de leur Seigneur. Et toi, mon frère, ma sœur, si Allah t'a réveillé, remercie-le. Ce n'est pas un hasard, c'est une miséricorde. Peut-être que c'est ton invitation à un nouveau départ, ton signal de réconciliation avec ton Créateur. Peut-être qu'il veut effacer tes fautes sans que tu aies besoin de souffrir davantage. Peut-être qu'il t'a choisi parce qu'il sait que ton cœur, malgré ses faiblesses, lui appartient encore. Ne sous-estime jamais ces instants. Le monde te dira « rendors-toi », mais Allah te dit « viens à moi ». Le sommeil te donne le repos du corps, mais la prière nocturne te donne le repos de l'âme. Et quand tu goûtes à cela une seule fois, tu comprends que rien n'est plus doux que de parler à Allah quand tout le monde dort. Alors, la prochaine fois qu'il te réveille, ne cherche pas une explication humaine. Cherche la sagesse divine. Tu n'es pas réveillé pour rien. Tu es réveillé pour quelque chose. Pour entendre, pour parler, pour ressentir, pour être vivant. Car ce n'est pas le sommeil qui te maintient en vie, c'est la présence d'Allah dans ton cœur. Reste encore avec moi, car maintenant nous allons comprendre plus profondément le langage spirituel de ces réveils nocturnes et comment Allah s'adresse à ton âme à travers eux. Et maintenant, écoute bien. Quand Allah te réveille la nuit, il te parle sans parole. Ce n'est pas ton oreille qu'il touche, c'est ton cœur. Ces réveils ne sont pas des interruptions, mais des conversations silencieuses entre toi et ton Seigneur. Chaque réveil est un message. Parfois, c'est un rappel d'amour. Parfois, un avertissement. Parfois, un appel à revenir avant qu'il ne soit trop tard. Allah ne t'oublie jamais, même quand toi tu t'oublies. Tu vois, 7 heures de la nuit, quand tout dort sauf quelques serviteurs, c'est un moment où le voile entre la terre et le ciel devient plus mince. Ceux qui se lèvent à ce moment goûtent à une proximité qu'aucune parole ne peut décrire. Il y a des secrets entre Allah et ses adorateurs que nul ne connaît, pas même les anges. C'est là que se forgent les cœurs sincères, les destinées changent, les fautes s'effacent, les âmes renaissent. Si tu te demandes encore, pourquoi moi? Pourquoi Allah me réveille? C'est peut-être parce qu'il t'a choisi. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il veut te purifier. Allah choisit souvent ceux qui doutent, ceux qui tombent, ceux qui se sentent faibles, parce que ce sont eux qui savent ce que signifie être relevé par la main du Tout-Puissant. Il t'a réveillé pour que tu le retrouves avant que le monde ne t'éloigne davantage. Alors, ne laisse pas ce moment partir sans lui répondre. Si tu entends ton cœur battre dans le silence, sache que c'est ton âme qui dit « Je veux retourner à Allah ». Réponds-lui. Lève-toi, fais tes ablutions, allume ta foi et dis quelques mots à ton Seigneur. Même si tu ne sais pas quoi dire, dis simplement « Ya Allah, je suis là ». Ce moment-là, c'est un pacte entre toi et ton Créateur. Il n'y a ni témoin, ni bruit, ni regard, juste ta sincérité. Et Allah aime cela plus que tout. Il aime le serviteur qui se lève quand tout dort, juste pour dire merci, pardonne-moi ou je t'aime. Et si tu as des besoins, des soucis, des blessures, c'est là qu'il faut les déposer. Dis-les à celui qui n'oublie jamais, à celui qui ne rejette pas la prière du cœur sincère. Ce que tu lui dis dans la nuit,
il le manifestera dans le jour. Ce que tu lui demandes dans le secret, il te le donnera au moment parfait. Rien de ce que tu lui confies ne se perd. Alors maintenant, ensemble, faisons cette prière. Ferme les yeux un instant, concentre-toi et répète dans ton cœur. Ya Allah, toi qui réveilles les âmes quand tout dort, réveille mon cœur pour qu'il ne t'oublie jamais. Ya Allah, fais que mes nuits soient des rencontres avec toi et mes réveils des signes de ton amour. Pardonne mes fautes, purifie mon âme et fais de moi un serviteur reconnaissant. Accorde-moi la force de répondre à ton appel chaque fois que tu me réveilles et fais que mon cœur soit toujours vivant, même dans le silence de la nuit. Ya Rahman, Ya Rahim, fais de mes larmes de nuit une lumière pour le jour du jugement. Ne m'abandonne pas à mon sommeil, mais élève-moi parmi ceux qui t'invoquent quand le monde s'endort. Amin. Mon frère, ma sœur, si ton cœur a tremblé pendant cette prière, c'est qu'Allah t'a entendu. Alors, dis Amin avec moi. Et si tu veux continuer à nourrir ta foi, à comprendre les signes d'Allah, à apprendre les valeurs authentiques de l'islam, rejoins-nous. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo pour que d'autres cœurs se réveillent à leur tour. Mets en commentaire Allah Akbar si tu veux faire partie de ceux qu'Allah réveille, non pas pour les troubler, mais pour les rapprocher de lui. Souviens-toi, ce n'est pas le hasard qui te réveille, c'est l'amour d'Allah. Et quand Allah t'appelle dans la nuit, ne dors plus face à son invitation. Réponds car il t'attend.